Bonjour, bienvenue à Arcade-moi ça, un nouvel épisode on the road où aujourd'hui j'aurai à m'attaquer à une Black Knight et une Matahari qui ont besoin toutes les deux d'être carrément remises en marche. Ils ne fonctionnent pas, ni l'une ni l'autre. Pour la Matahari, c'est le passage obligé de changer le fameux Rectifier Board et ce que j'ai ici, c'est la version faite par Xpin. Il y en avait une autre version qui je pense était faite par Rotten Dog. C'est une belle adaptation celle-ci, elle évite d'avoir à faire les soudures parce que les fils rentre carrément juste en crimp, c'est ce qui amène toute l'alimentation pour tout ce qui est GI, flipper et ainsi de suite, afficheur. Donc, allons voir tout de suite pourquoi ça a besoin d'être changé. Le board original qu'on voit ici est celui qui mange le plus une baffe avec les années, qui a nécessairement besoin d'être changé. Alors, j'en parle tout le temps. Les connecteurs ici viennent tous à chauffer et oxyder. Alors, on voit un beau signe de brûlure ici. C'est encore plus flagrant sur le connecteur. Burn. Et toutes les sockets de fuse auraient besoin d'être changés. Souvent, on va avoir du monde qui va avoir hacké des pompes diodes de façon atroce. Alors, être vraiment motivé, on pourrait changer toutes les composantes, mais ça revient beaucoup moins cher et beaucoup plus fiable de simplement remettre un board neuf comme celui-ci. Et les fils vont venir, en fin de compte, s'agripper dans les trous ici, plutôt qu'être ressoudés à travers le board. Alors, pour être capable de retirer ce board-là, il y a quand même des étapes assez essentielles, comme par exemple, dévisser les 3 vis des pompes diodes et presser les petites crimps, des petites... Alors, j'aimerais vous dire qu'il y a un autre de ces petites agrafes-là que j'ai, mais je ne l'ai pas en tête en ce moment, alors il faut déclipper ça de même pour être capable de l'enlever. Et on voit tous les fils à couper, à redégainer pour être capable d'aller les remettre exactement au bon endroit sur le nouveau bord. L'installation du nouveau PCB est maintenant terminée avec tous ces nouveaux connecteurs, ces nouveaux branchements. On est enfin rendu au moment fatidique de mettre le jus dedans. Alors, est-ce qu'on va avoir nos 7 clignotements ici qui indiquent tous les tests originaux? Eh bien oui, voilà, on a enfin la game qui fonctionne. Yeah! Alors, c'est vraiment une belle solution, ce board-là. On a une LED qui nous indique si la fuse est sautée ou non. Alors, on va la tester, on va la jouer un peu, s'assurer que tout est stable. Et après ça, on va passer à la réparation de la Black Knight. La Black Knight, quel classique parmi les classiques de Williams de 1980. Cette machine-là a eu déjà un nouveau power supply, mais a eu besoin d'avoir des réfections de fait sur ses PCB, MPU, qui sont juste ici. Alors, la première étape à faire en ce moment avant de mettre des élastiques ou quoi que ce soit, c'est de mettre ces boards qui sont tout fraîchement révisés. Me voici donc devant les 2 PCB qui ont été révisés par Brent Butler. Je crois que c'est Tommy Pinball sur eBay. C'est toute qu'une découverte. Il fait de la réfection de PCB, d'arcade, de pinball, pratiquement tous les modèles. Puis, ces PCB-là avaient vraiment besoin d'attention. Entre autres, le relais ici était complètement fondu. Il y en avait de l'usager en stock, alors il y en a mis un. Il a changé des transistors qui étaient brûlés. Les traces, wow, il a refait les traces à l'arrière qui étaient complètement scrap. Alors, c'est du très beau boulot, franchement, pour refaire des traces. Il a changé le fameux connecteur Interconnect qui défaillit tout le temps sur les systèmes 6 et système 7 de ce type. Il a mis une nouvelle batterie. Franchement, là, on voit tout le travail qui a été fait sur chacun des boards et ça a un prix, franchement, extraordinaire. Il a reçu les boards, je pense, 2 jours après, ils étaient réparés et déjà shippés dans leur papier et leur sac antistatique scellé. Alors, je suis vraiment excité d'installer ça. C'est toute une découverte. Je suis vraiment content d'avoir fait savoir que ce réparateur-là est disponible sur eBay.
Le board est fini d'installer avec ses connecteurs. J'ai révisé que tout était en place. On serait donc prêt à faire un premier démarrage et espérer que tout se passe bien. C'est très bon signe. On a le bon voltage. Ça, c'est le nouveau PCB de Power Supply. Et franchement, ça donne le goût de simuler un démarrage de partie. Alors, on se met un 25 sous. Est-ce qu'on est capable de rajouter un crédit? OK. Allez, crédits. Donc, non seulement le démarrage s'est super bien passé, c'était bel et bien le manque des billes qui faisait en sorte que la partie ne démarrait pas. Et maintenant... Eh oui, Black Knight wins again. We got a working Black Knight. Alors, un petit bug à réparer en ce moment, c'est le flipper ici qui flacote, mais sinon, tout se passe super bien. Le lock de mécanisme pour le multival. OK. La réparation des PCB s'est vraiment bien déroulée, l'installation aussi, donc tout est fonctionnel, je suis super content. On est donc maintenant rendu à la reconditionnement du playfield. Le multival est en route, alors franchement, une autre classique qui repart. C'est maintenant l'heure d'y installer ses élastiques. Après un simple passage d'effaceur magique, d'alcool à friction, un peu de dégommeur pour enlever le résidu et il me reste à faire une cire, mais on voit déjà à quel point ça fait vraiment une bonne différence. J'ai été capable de retirer presque 80% de tout ce qu'on appelle le ball swirl, alors toutes ces graffinures qui se ramassent dans le playfield, qui est très notable entre autres sur les Williams de cette époque-là, j'ai été capable de m'en débarrasser au point que regardez comment on voyait vraiment trop bien la démarcation du pop bumper, le petit miler de protection du slingshot. Une fois nettoyé, vous voyez, on voit même plus où est-ce qu'il se trouve. Là. Il est ici, il est là, je vous le dis. Allez, on fait tout le reste maintenant. Le nettoyage avance vraiment bien. Alors la zone des slingshots, des flippers, le guide ici, tout a été nettoyé. Le playfield a été frotté et maintenant il est lustré. Il est vraiment en bon état. Pour un playfield de Black Knight, d'habitude, toute la zone d'épée est complètement sur le bois. Et ici, c'est vraiment surprenant de voir en bon état qu'il est. J'ai shiné la rampe de droite. Il me reste à faire celle de gauche. La zone ici est faite aussi. Alors, il me reste à shiner le playfield en haut et à faire la section centrale ici. Alors, il me reste à peu près ça puis ça à faire. Normalement, dans la prochaine demi-heure, j'ai fini ça. Tout est terminé d'assembler, mais avant de vous montrer une fois qu'est-ce que ça donne allumé, je voulais montrer qu'avec le super kit d'élastique de Patelrock, il vient tout ce qu'il faut pour remettre à neuf votre shooter rod. Alors, j'ai nettoyé le shooter rod et là, je vais y mettre un nouveau sleeve, un nouveau barrel spring, un nouveau shooter tip et un nouveau e-clip. Ça va faire du bien. Et voilà, comme neuf. Une autre étape à réaliser, c'est le nettoyage des boutons qui sont vraiment très très sales. À défaut d'en avoir des neufs pour l'instant, on les prend, on les démonte. Alors, comme celui-ci, ils vont être éventuellement tout chatoyants. Là, je viens de mettre une couche de Novus. Je vais les polir et ils devraient terminer à être bien brillants. Voici donc la Black Knight finie de nettoyer, restaurer en une journée marathon de nettoyage. Ça y a fait un bien énorme. Elle est maintenant fonctionnelle après plusieurs années à avoir dormi dans un sous-sol. Ça fait du bien à voir. Elle est fringante, elle est pimpante. Je suis quand même assez content de ce que ça a donné. Merci d'être à l'écoute. On se dit à très bientôt. Portez-vous bien et à la prochaine.